salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Pour ce week-end, on va s'ouvrir le petit coffret Galopa V de Galar, sorti l'année dernière. Alors j'arrive pas trop à le situer, mais je pense que c'était plutôt en milieu d'année, puisqu'on a à l'intérieur des boosters style de combat. Alors, c'est pas la série la plus ouf, je me souviens pas ce qu'ils ont mis là. On a certainement du Clash des Rebelles, peut-être pas que. En tous les cas, on va le découvrir ensemble. Ça reste quand même un coffret. Moi j'aime bien. Franchement, Galopa de Galar est plutôt assez sympa. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir en ouverture la carte alternate de Galopa de Galar. Et franchement, elle est sublissime. Allez, c'est parti. On va sur ça. Alors franchement, ils l'ont bien réussi le coffret. C'est très girly évidemment. Mais il y a des effets pailletés en surface, on va dire. C'est plutôt joli. Alors en ce moment, il n'y a pas trop de sorties. En tous les cas, il n'y a pas trop de sorties. Mais on attend. Alors je pense que d'ici la semaine prochaine, ou dans 10 jours, 15 jours, on risque de voir arriver la nouvelle série. C'était quoi la nouvelle série? Astre Radieux ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça a l'air d'être sympa aussi. Même si moi j'attends avec impatience, mais vraiment comme un dingue, Pokémon Go. Franchement, j'attends ça, mais à fond la caisse. J'ai déjà beaucoup d'items précommandés, pas tout évidemment, il y en a c'est plus compliqué, les Mythic Box par exemple, ça a été plus compliqué, c'est parti très très vite, mais disons que j'ai quand même pas mal d'items. Je vais certainement faire une partie scellée, une partie que je vais ouvrir avec vous sur la chaîne, un petit peu comme j'ai fait pour les 25 ans, voilà. Mais en tous les cas, très très impatient de découvrir la série. Alors on a là Jumbo, Galopa de Galar. Donc franchement moi j'aime bien Galopa, c'est plutôt un Pokémon sympa, très stylé. La forme alternate est juste ouf, la carte alternate est juste ouf, mais celle-ci elle est quand même pas mal. Allez, on met ça là, je vais la mettre sous sleeve, toujours très important. Ce sera peut-être la seule ultra que l'on va avoir dans cette ouverture, hein. Vous savez, hein, c'est compliqué d'avoir de très très belles cartes. Or évidemment les séries .5 et encore pas toutes les séries .5, mais c'est vrai que en ce moment avec Destinée Radieuse, Destinée Occulte, les 25 ans, on a de la lumière interdite. Alors ça je me souvenais plus, bah pourquoi pas, je dis pourquoi pas, du soleil et lune c'est cool, surtout que je pense qu'il y a à l'intérieur des cartes prismes, si je dis pas de bêtises, à voir, on verra bien. Donc ça peut être assez simple là. On a bien du Clash des Rebelles, on a bien du style de combat. Voilà, elle est légèrement, ici, légèrement voilée, on va dire. Mais ça va, c'est pas une pliure, hein, mais ça arrive souvent dans les coffrets. Surtout les coffrets quand on les garde longtemps. J'ai remarqué ça sur mes anciens coffrets que j'avais ouverts. Alors on a deux styles de combat, un Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, c'est une série qui n'a pas été très populaire. Mais moi j'ai trouvé plutôt sympa, et en plus quand ils ont sorti Ténèbres Embrasées, ils ont eu une super idée. Alors certainement il devait y avoir beaucoup de boosters, c'est de mettre des duo packs au prix d'un booster individuel, et franchement c'était juste génial. J'en avais profité d'ailleurs pour faire une grosse ouverture pour les 1000 abonnés de ma chaîne. Je me souviens, j'avais reçu ma commande, j'avais commandé une vingtaine de duo packs, 20 ou 30 duo packs, et franchement c'était super pas cher. Alors lumière interdite, on va le garder pour la fin. Voilà, ça change un petit peu, c'est le booster le plus ancien et c'est plutôt cool, surtout que j'ai pas trop, je me souviens pas du tout. On a Zygarde visiblement en illustration, et je me souviens plus trop ce qu'il y a, et on va faire comme ça par la série qui m'intéresse, on va dire le moins, style de combat avec les deux Chifours. Voilà, alors il y a des très belles cartes à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est pas la série la plus incroyable. Allez, qu'est-ce que va nous réserver cette ouverture? Est-ce qu'on fera chou blanc? Est-ce que l'ultra qu'on va voir, ça sera uniquement le petit Galopa de Galar pour cette ouverture? Et puis c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu ces séries-là. Concentration de Cornelia, on a un Vagomine, petit Morpeko affamé, moi j'aime beaucoup, hein, cette illustration est très très sympa. Un Psystigri, Lixi, on a Larvadar, Scalpion, Férocinge en point final. Allez, Pachirisu en reverse, très sympa, et malheureusement on n'aura que Dolman qui est franchement pas la carte la plus ouf en rare. Dolman, je me rappelle, je l'avais eu, alors c'était, je sais plus si Dolman c'était épée et bouclier ou Clash des Rebelles, enfin épée et bouclier, la première série, ou Clash des Rebelles, où il y avait une Rainbow, j'avais droppé une Rainbow je crois de Dolman.
C'était une de mes premières MBO de épée bouclier. Allez, on attaque le deuxième booster de cette ouverture. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel. Non, je crois que c'est épée bouclier. C'est une très belle série d'ailleurs. J'aime beaucoup épée bouclier. Puis c'est là où on voit là, pour la première fois Zacian et Zamazenta en carte gold. Franchement, c'est très très sympa. Elles sont très belles ces cartes-là. J'avais eu la chance d'avoir Zamazenta en gold. Pas eu de Zacian, malheureusement, mais c'était déjà énorme. Coléodome, Wimessir, Colomar, Cacnea, un petit Spoink, Charby, Viscus, Psystigri. Est-ce qu'on serait pas à la reverse? Si, avec Tritox, et on aura... Oh, Nostanfer Holo, et franchement, je l'ai pas. Je l'ai pas, cette illustration elle me dit absolument rien, puis j'ai mon classeur Nostanfer, donc c'est pas mal, ça va compléter le classeur, et ça c'est plutôt chouette. C'est qu'une simple holo, mais elle fait plaisir, hein, parce que vous savez que j'ai quelques classeurs à thème Pokémon, et celle-ci elle va aller directement dans mon classeur. Je fais pas des collections complètes. Pas de collection complète, parce que c'est souvent très compliqué. Je fais pas de full set comme font certains. Je fais plutôt des classeurs à thème, et puis sinon je les garde sous top loader ou sous sleeve plutôt. Les top loader j'aime moins parce que ça se raye avec le temps. Je trouve que ça dure pas trop bien dans le temps. Allez, on est Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, 2 magnifiques gold, dont Belle de Neige, qui est magnifique. J'en avais eu 2 d'ailleurs, qui est le tirage. Et puis il y a quoi d'autre? Alors je crois que c'est... Alors je sais plus, je confonds aussi avec Montracite, mais Montracite c'est peut-être Ténèbres Embrasées. Alors, je sais pas, toutes les séries se mélangent un petit peu dans ma tête. Il me semble que Clash des Rebelles, c'est Berserkat et Belle de Neige. Je pense que c'est ça. Mais je suis pas sûr à 100%. Et j'avais pas eu Berserkat. Franchement, j'aimerais tellement l'avoir. Elle est splendide, cette carte. Bon, allez, on y va. Je crois que c'est à l'envers. J'ai fait n'importe quoi pour ce booster. Et pour l'instant, pas l'ombre d'une ultra. Hein. Énergie, vélocité, un chrysacier, rond gourmand, vert pomme, un tritonde, un miasme, très sympa, galvaran. Oh, on a un petit papillusion en rare reverse, et malheureusement on a monsieur Glaquette de Galar. Franchement, ça fait pas plaisir. Bon, on n'est pas ouf sur cette ouverture. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Il me reste quand même un booster. Je croise les doigts, surtout que c'est une série que j'ai un petit peu oubliée. On est sur du... C'est quelle année ça comme série Soleil et Lune 2018, 4 ans. Le booster à 4 ans. Lumière interdite. Est-ce qu'on pourra dropper une ultra? Franchement, ça serait cool quand même. Parce que là, avec rien, ça fait un petit peu râler. D'ouvrir 4 boosters. On a une belle holo quand même. Nostanfer, il est plutôt sympa. Mais ça reste vraiment... pas beaucoup quoi, c'est pas ouf du tout. Allez, énergie combat. Et Créfadé, Lovis, le Teigneux, Créelf, Cradopo, je le sens pas. Franchement là cette ouverture, je le sens pas. Je sens très bien qu'on va faire un fail. L'Épidonil, Ricknot. On a un Rocabo. Oh là là, la reverse en plus elle est horrible avec juge. Et on a Itran en rare. Bon voilà, hein, c'est comme ça. Hein, on peut pas avoir des ultras à tous les coups visiblement. J'ai pas été gâté pour cette ouverture là. Et surtout qu'en plus ma dernière ETB de Destinée Radieuse a vraiment été pas exceptionnelle. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Hein, c'est par période. En tous les cas, je vais pouvoir compléter mon classeur avec Nostanfer Holo plutôt. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine ouverture. Et franchement, je ne vous manquerai pas de vous prévenir dès qu'il y aura des items qui vont sortir, des items nouveaux. On attend des petits trucs. Hein. Il devrait y avoir le Lucario V-Star qui devrait sortir. Et puis il y a la nouvelle série Astre Radieux, je crois, quelque chose comme ça, qui devrait sortir aussi dans pas trop longtemps. Et puis Pokémon Go évidemment. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y a pas eu d'ultra rare, c'est comme ça. Et bon week-end à tous.